Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à Tottenham dans le derby du nord de Londres. Franchement, en toute honnêteté, avant de commencer même le débrief, j'ai envie de remettre les points sur les i, les barres sur les t, de revenir sur les derniers événements qui se sont passés ces dernières semaines. À un moment donné, on nous a pas respectés. On nous a pas respectés tout simplement parce qu'on était dernier, tout simplement parce qu'on a perdu face à Manchester City. J'ai envie de vous dire que contrairement à certains clubs, Arsenal est un club qui a de l'histoire. On a de l'histoire. On est troisième club le plus titré de l'histoire d'Angleterre. Tu me diras, tu parles du passé, je te dis le passé, c'est ce qui conditionne mon présent. Parce que contrairement à Tottenham, cette bande de tocards-là qui n'a jamais rien gagné dans leur vie, eh ben nous, on a gagné des choses dans notre vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même à terre, on est capable de se relever et de revenir. Je vous rappelle qu'Arsenal, on est passé de, on joue le maintien, je dis bien, à souffrir avec des Burnley, à venir flirter, je dis, avec qui? Liverpool. On est à 5 points du premier. On est à 5 points du premier. Donc venir beaucoup parler, venir ne pas nous respecter, j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Arsenal n'est pas mort, mais Gunners sont là. Top performance de leur part. 3-1 face à Tottenham, en toute honnêteté. Je ne pouvais pas être plus heureux. 1, 2, 3, les gens disent Arsenal n'a pas droit au bonheur. Qui vous a dit on n'a pas droit au bonheur? Qui vous a dit on n'a pas droit au bonheur? On a droit au bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est d'être, je dis bien, à l'Emirates, d'être à domicile, de jouer contre ton rival et d'avoir, je dis bien, ta légende qui est présente. Et même pas présente en forme de statue, comme il l'est constamment, Thierry Henry. Non, présente dans les tribunes. Et Thierry Henry, il est là avec qui? Avec le président de Spotify, le propriétaire de Spotify. Thierry Henry, c'est pas un tocard, il ne vient jamais à l'Emirates, il vient à l'Emirates avec le propriétaire de Spotify, avec tout ce qu'il représente, on gagne 3-1. J'ai dit ça, c'est un coup du destin. À un moment donné, ce club-là a besoin de changement, on a besoin de changement. Franchement, Stan Kroenke, le président, ce tocard-là, avec toute sa clique, je dis bien, il nous fatigue. Arteta, aujourd'hui, il gagne 3-1. Il va venir, il va prendre le crédit. Il va prendre le crédit. Certains vont lui donner le crédit en disant tactiquement, blablabla, nanana. Vous nous fatiguez. Franchement, Arteta n'a rien fait d'extraordinaire ici. Moi, ça fait plus d'1 an que je milite pour que cette équipe joue en 4-2-3-1. Ça fait depuis le début de la saison et l'arrivée de Odegaard qu'on dit que cette équipe-là doit jouer avec 2 vrais doubles pivots. Pour la première fois de la saison, enfin, Arsenal a récupéré certains joueurs. Thomas Partey est de retour en forme. Il joue un match plein. Thomas Partey, 50 millions. Comme j'ai eu à dire, c'est lui qui me doit de l'argent. On l'a payé, on l'a sauvé de Cholo Simeone. Il arrive à Londres. C'est un Ghanéen, il retrouve toute sa communauté, il est sur le terrain, il est constamment blessé. Donc pour une fois que Thomas Partey se gère et qu'il sort une bonne performance, on est content. Granit Xhaka, depuis son transfert avorté à la Roma, c'est un excellent joueur de football. Il fait plaisir, franchement. Il est excellent à la récupération. Aujourd'hui, il récupère des ballons qui finissent en but. Donc du coup, tu as un vrai 2 doubles pivots qui sont là, qui sont en train de se gérer. Ça libère les jeunes devant. C'est là où j'ai envie de dire que Arteta, c'est pas tactiquement qu'il a été extraordinaire parce que le football qu'Arsenal a montré aujourd'hui, c'est déjà dans l'ADN du club. Nous, on se connaît. Les tiki-taka, tout ça là, peut-être que là-bas, il y en a que ça bluffe, mais nous, on se connaît. Ça, on a l'habitude de voir. Le problème, c'est la cohérence tactique et la cohérence dans le positionnement des joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang est un attaquant de pointe. Il l'a fait jouer sur le côté gauche pendant combien d'années avant de capter qu'enfin Oba, c'est un attaquant de pointe. Et en étant en pointe, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de fixer. Au-delà de fixer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ligne. En prenant la ligne, il élargit le jeu, ce qui permet à Martin Odegaard de percer et d'être sensationnel comme il l'a été aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bouffé Tottenham. Ce soir, je mange du poulet, d'ailleurs. Faut décider, franchement. Poulet portugais, Nuno Espírito Santo. Ça tombe bien. Poulet pour Tottenham, Nuno portugais, poulet portugais. Je te dis, extra épicé, c'est pas possible, c'est des tocards eux. Eux, c'est des tocards. Tu vois les mouvements de Martin Odegaard et tu te dis, mais Nuno, il n'a pas capté que Dele Alli ne défend pas, Dombele ne défend pas, Højbjerg est tout seul, les gars ne s'en sortent pas. Mes latéraux à moi, Tomiyasu, Tierney, excellent aujourd'hui. Icré le surnom, on les a bouffés. Pendant ce temps-là, nous, on est tranquille avec Partey et Granit Xhaka. Et de temps en temps, Partey, il monte le ballon, il frappe, il crée le danger. Franchement, en toute honnêteté, je le répète encore une fois aujourd'hui, on ne nous a pas respectés, on ne nous a pas respectés. Mais Arsenal n'est pas un petit club. On vient, on tape Tottenham 3-1. On a droit au bonheur. Je te dis, ça existe. Eh ouais. Alhamdulillah. Ça existe.
Mais ça existe d'être supporter d'Arsenal et d'être heureux. C'est possible. On passe devant Tottenham. Ça, c'est un statement. Quand je dis que Tottenham, c'est un petit club, à chaque fois, les supporters de Tottenham sont là beaucoup parler. Ouais, nous, c'est-à-dire que... Parce que vous avez fait finale de Ligue des Champions, vous avez gagné un titre, vous avez fait quelque chose avant de faire quelque chose en Europe. Faites quelque chose localement. Toi, localement même, tu n'es pas capable de gagner des FA Cup. Des petites cups. On ne parle même pas des grandes cups, les cups en champagne, tout ça, les cups aux grandes oreilles. Non, on parle des petites cups, tu n'en gagnes pas. Moi, dans mon pays, je suis le champion des petites cups. Et toi, tu n'en as même pas. Et tu veux venir en concurrence avec moi. Franchement, Tottenham, il faut qu'ils arrêtent de nous fatiguer. On ne boxe pas dans la même catégorie. Top performance de la part des Gunners. Dans l'entrejeu, ils ont été excellents. En attaque, Oba a été excellent. Saka, Smith Rowe et puis Odegaard, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont naïfs. Il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de faire la star. Ça combine bien, ça joue avec cœur. Et sur le terrain, ça se voit. Top performance de leur part. Petit piment, Bukayo Saka, vous le connaissez, vous savez de quoi il est capable franchement. Le petit, la première année où il est venu à Arsenal, il nous a bluffé latéral sur le côté, à mettre des centres à gauche et à droite, il nous avait sorti même pas à 7 passes décisives. Aujourd'hui, il est attaquant droit, il est juste excellent. Bravo. Défensivement parlant, honnêtement, Leno, il est sur le banc, c'est dommage. Hans-Dieter Flick était là, il était en tribune, il était là pour venir, pour observer des Allemands. Il n'y en avait pas. Il y avait les deux, il était sur le banc. Ramsey sort une top performance, Ramsdale sort une top performance, sincèrement, rien à dire. Très bien joué, bravo, franchement, il a qu'à continuer comme ça et on n'aura rien à dire. On va bientôt oublier Leno, miskin à lui. Défensivement parlant, j'ai été rassuré. Ben White, il a fait le travail. Ben Blanc, de temps en temps, tu ne comprends pas, tu as l'impression que il n'est pas capable de se gérer, mais aujourd'hui, il a fait un tellement bon match que les attaquants, ils ont tiré à blanc. Ben Blanc, franchement, Ben White. À côté, Gabriel, top performance. Franchement, Arsenal aujourd'hui, mis à part le but qu'on prend, qu'on ne doit pas prendre, parce qu'à ce moment-là, il y a Xhaka qui est blessé. Non, avant ça, il y a l'arrêt de jeu où on monte Thierry Henry. Donc nous tous, on est dans l'émotion, dans le « oh, c'est Titi, ah, Titi, Titi. » Tu le vois, il est trop frais. Maillot rétro avec le petit tout, trop frais. Donc on est tous dans l'émotion, bim, Tottenham, ils en profitent, ces voleurs-là, pour claquer un but. Mais mis à part ça, aujourd'hui, on a été parfait. Du côté de Tottenham, il y a des efforts à faire. Je dis bien, il y a des efforts à faire. Nuno doit se gérer, il doit faire des efforts parce que c'est pas normal. Qu'à Wolverhampton, il est réussi à créer, je dis, un système qui est marché avec des joueurs intéressants, dont des Jota, tout ça, ils en sont. Le milieu de terrain, Ruben Neves, Moutinho, ça jouait à la perfection. Il arrive à Tottenham, il s'en sort pas. Il n'arrive pas à mettre un système en jeu qui marche. Mets Tanganga en défense centrale, passe à 3 derrière, densifie ton milieu de terrain. Mets Dele Alli derrière l'attaquant si tu comptes le faire jouer. Parce qu'à un moment donné, je dis, cette équipe de Tottenham là, quand même, qu'on le veuille ou non, quand est-ce qu'ils vont devenir forts? Mais quand est-ce qu'ils vont devenir forts? Ces dernières années, oui, on a un peu galéré, on vous a laissé revenir à notre niveau parce qu'on pensait que voilà, vous étiez capable de... Mais non, vous n'êtes pas capable, quand même, faites des efforts. Nuno est tellement décevant. Et décevant parce que Nuno, c'est un très bon coach. C'est un très très bon coach, franchement. Mais aujourd'hui, le football que propose Tottenham, tu regardes les matchs qu'ils ont gagnés en début de saison, les 1-0, tout ça, ok. Mais dans le football, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. La dernière fois, ils jouent en Europa League, ils ont eu de la chance, les Rennais ont failli les tuer. Je suis désolé. Nuno Espirito Santo doit beaucoup mieux faire. Les 3 prochains matchs d'Arsenal au classement, c'est Brighton, Crystal Palace et Aston Villa. On va tout faire, aller chercher les 9 points, pour essayer de revenir au classement. Je dis, on peut se mettre à rêver, Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que gunner, on vit de rêve. Alors ça, c'est une réalité, On vit de rêve et du passé, franchement. On vit de rêve, du passé, etc. Mais moi, j'ai envie de rêver. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, franchement, elle m'a fait rêver. Taper Tottenham 3-1. C'est pas facile, mais en plus de ça, les taper avec la manière, en plus avec la deuxième mi-temps qu'on a subi, où derrière on avait moins le ballon, mais même malgré ça, on a tenu défensivement, malgré le moment où, comme j'ai dit, on était en mode ouh. Non, franchement, sincèrement, il n'y a rien à dire. Arsenal s'est géré, bien joué de leur part, et j'ai hâte, je dis bien, de nous voir dès le week-end prochain. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Nous aussi, on a droit au bonheur. Tous outsiders.